pense qu'il y a un peu cette idée, en tout cas au niveau de la productivité individuelle, qu'il y a un outil qui va nous sauver. Il y a toujours ah oui, mais j'utilise juste Gmail, mais si j'utilisais Superhuman, ma vie elle serait complètement différente. Ou C'est aujourd'hui on très est très bien, Superhuman. et c'est très bien, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais pas le faire avec un... Moi, par exemple, je ne l'utilise pas, j'utilise juste une extension Gmail qui m'aide sur plein de choses. Je pense qu'il faut... Pourquoi je dis ça, c'est que c'est assez dangereux pour moi de faire une recherche constante du prochain outil. Parce que quand c'est Superhuman et c'est juste toi qui changes d'application mail, c'est pas très grave. Mais quand tu as mis toute ton équipe sur une application de productivité type un Asana, un Monday, quelque chose qui te permette de, par exemple, traquer toutes tes tâches, et que tu dis, mais oui, mais celle-là, elle va être mieux. Et donc, on va changer tout le monde. En fait, ça, c'est un énorme... On parlait de friction, c'est une énorme friction. Et donc, je pense, pour moi, un des aspects de la productivité, c'est pas forcément d'aller chercher toujours le meilleur outil. Et en plus, il y en a qui sortent. Il y a tout le temps des nouveaux outils de productivité, donc ça peut devenir beaucoup. Mais plutôt de réfléchir à quels sont les outils qui fonctionnent pour nous, le garder le plus simple possible, d'en avoir le moins possible, et après, sur ces outils-là, mettre des process qui fonctionnent bien à l'équipe et qui sont, je reviens dessus parce que je pense que c'est important, assez structurés pour que ça ait de la valeur, pour que tout le monde puisse avoir un vocabulaire commun de comment on avance sur un projet. Nous, par exemple, quand tu lances un nouveau projet, tu as un template, donc un modèle à remplir de pourquoi on fait ça, comment on le fait, qui c'est qui doit être inclus. Donc, tu es obligé de remplir ce template pour tous les projets, que ce soit un projet produit, un projet customer success, un projet opération. Mais comment on le rend aussi assez flexible pour justement s'adapter à comment chaque individu et chaque département fonctionne. Et donc, pour moi, c'est de garder tes outils le plus simple possible et le plus versatile possible. C'est souvent la meilleure façon. Nous, par exemple, chez Double, on utilise Notion et on l'utilise pour quasiment tout. Et parfois, Notion, c'est pas le meilleur outil pour certains trucs. Mais pour moi, c'est mieux d'avoir un seul outil où il y a tout plutôt que de multiplier les outils et après chaque équipe travaille dans un endroit différent et donc c'est assez compliqué de se partager des informations, d'avoir de la visibilité sur ce que font les autres, ce genre de choses.